bonjour. Alors voilà, avec notre base de données qui contient pour le moment déjà une table, on voit qu'il y a simplement une table avec des objets à vendre. Je me suis dit je vais faire un truc à vendre et puis ben voilà, c'est typique. Visiblement on a le prix, l'article, le prix, la quantité et puis ben, on aimerait bien le total. Alors on va quand même pas mettre une colonne totale puis demander à l'utilisateur d'introduire dans son formulaire prix, quantité et puis le total. Le total, il doit se calculer tout seul. C'est une simple multiplication de 3,50 francs fois 5. Donc je prends ma table déjà en mode édition. Là, je vois que... Hop, on ne voit pas parce que c'est trop grand. Je vois que ben ici j'ai numéro, c'est automatique, numéro d'article. Numéro d'article, peut-être que... ensuite, description de l'article, c'est du texte. Un prix en integer, c'est le prix en centimes. La quantité, c'est la quantité vendue. J'en ai vendu 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis, j'enregistre tout ça. Maintenant, on voit donc que j'ai déjà mis quelque chose. Hop là, voilà. J'ai mis les, je sais pas, 3 francs 50, il y en a 5. 3,95, il y en a 2 à vendre. Et puis maintenant, je veux faire une requête. Parce que pour faire le total, je dois faire une requête. Et les requêtes permettent de calculer des données. Alors, je vais créer... C'est tellement facile de le faire en mode ébauche que je vais le faire en mode ébauche. Parce que finalement, il y a juste une opération à mettre. On pourrait utiliser l'assistant aussi. Hein, mais voilà. Alors, je crée une... Oh, bah, c'est pas très malin, mais... On va s'arranger pour que ça rentre sur votre écran. Voilà. J'ai une seule table, j'ajoute ma table. Voilà, j'ai ajouté toutes les tables que je pouvais vouloir ajouter dans ma requête. Mais elle est trop petite cette fenêtre, voilà. Malheureusement, il faut quand même que je vois tout ça. Voilà, donc j'ai ajouté ici les tables. Voilà, quand on a une fenêtre trop petite, c'est comme ça. On a donc notre table vente. Il suffit de cliquer simplement sur l'étoile ou bien sur chaque article. L'étoile reprend tout la table. Donc vente.étoile signifie vente, point, et puis ensuite n'importe quel champ, c'est-à-dire numéro, article, prix, quantité. Puis il y a un autre ici que je vais appeler total. Je mets ça dans l'alias. Et puis l'opération ici, ben, c'est une. Je dois reprendre le prix fois la quantité, ou dans l'ordre, c'est égal. Donc je vais prendre le prix, vente.prix, puis ensuite je déplace à droite, une multiplication c'est l'étoile, puis ensuite je reprends vente. Point quantité. Voilà, et puis je suis content. Donc normalement, bon, vous pouvez remarquer qu'il a changé tout ça en mettant des guillemets, c'est une histoire de formulation, d'accord, il a écrit vente, point prix, fois vente, point quantité. Et puis tout ça, ça forme mon total. J'ai terminé, j'enregistre tout ça, je vais l'appeler, je vais pas l'appeler requête 1, je vais l'appeler total. Et puis ça devrait fonctionner. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'ai ma requête qui est là. Alors, j'ai ma requête totale qui est là, et le document affiché, ce sera simple. Je reprends tous les articles, tous les numéros, tous les champs, c'est-à-dire numéro, article, prix et quantité de la table, puis j'ajoute un champ qui s'appelle total, qui est automatiquement calculé en faisant prix fois quantité. Voilà. Et puis finalement, ben, notre requête, si je clique dessus, elle s'ouvre, c'est comme une table. Pardon, il faut quand même cliquer là. Elle s'ouvre, c'est absolument comme si j'ouvrais ma table, sauf que j'ai une colonne de plus. N'est-ce pas? J'ai ça c'est la requête. Et puis si je vais sur table, je clique sur ma table. Ben voilà, ma table elle est là et elle avait une colonne en moins. N'est-ce pas? Tout bête. Ok, je crois que on en a assez vu. Alors merci de m'avoir écouté.